Bonjour, allez, on se retrouve pour les vidéos purement sentimentales pour ce mois de février, pour les poissons maintenant. Donc, comme j'ai expliqué ma façon de procéder aux autres signes astrologiques, je vais vous l'expliquer aussi. Bien sûr, vous retrouverez les 3 cas, les couples, les célibataires et les breaks. Pour les couples, nous aurons 2 lignes et les breaks, nous aurons 2 lignes. Alors la première ligne concernera les énergies pour la personne qui regarde la vidéo et la deuxième ligne concernera votre autre, la personne qui est dans votre cœur ou qui partage votre vie. Allez, c'est parti pour les poissons en couple. Quelles vont être ces énergies de ce mois de février? Donc déjà, la première ligne pour vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Et maintenant, on va voir les énergies de votre autre. Voilà, bon, il y en a 6 qui ont sauté, on va les prendre les 6. Allez, c'est parti. On a 5. Allez. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez eu la chouette, le bateau, l'homme et le cavalier. Ou du moins, là, c'est une cavalière en l'occurrence. Donc, on vous dit que pour ce mois de février, il va falloir vous fier quand même pas mal à votre intuition, à ce que vous pouvez ressentir, mais pas forcément voir au premier abord, parce que vous allez vous diriger vers de nouvelles dispositions. Vous allez, votre petit bateau intérieur, en fait, va vous diriger vers quelque chose qui va vous prendre des décisions qui vont vous demander de la force, du courage, parce qu'avec notre petit cavalier, vous allez avoir pas mal la bougeotte ce mois-ci. Alors, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure, parce que je sens quand même que vous avez certaines envies d'évasion, d'aller vers de nouveaux horizons, vous tournez vers l'avenir, mais pas spécialement l'avenir de votre couple. Vous agissez un petit peu en égoïste parce que vous voulez penser à vous. Vous voulez penser maintenant à votre bien-être et pas forcément au bien-être du couple. Nous allons passer maintenant à la ligne de votre autre. Alors, cette personne a eu l'arbre, le vieil homme, le livre, l'encre et la lettre. Donc, cette personne se sent quand même assez ancrée, assez enracinée dans ce couple, mais par contre, elle pense quand même pas mal au passé. Elle a certains secrets qu'elle ne vous livre pas encore. Elle a certaines choses qu'elle n'ose pas vous dire. Elle a peur avec l'encre que, justement, ça déstabilise ce couple. Ce que votre autre n'ose pas vous dire, c'est que il y a eu certaines communications qui ont apporté quelques petites perturbations. Alors peut-être des communications via les réseaux sociaux, via des SMS, WhatsApp & Co. Mais attention, cette personne a beaucoup de secrets pour vous. Donc, moi je dirais quand même que c'est mitigé parce que entre vous qui avez envie de penser un petit peu plus égoïstement, un peu plus à aller de l'avant, mais pas forcément en couple, et cette personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses, c'est un peu tendu quand même. Ça va être assez conflictuel, ça va être assez tendu dans votre couple pour ce mois de février. Alors nous allons voir maintenant le conseil des cartes. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qu'elles vous conseillent de faire, ces petites cartes? Donc, quand je dis le conseil des cartes, c'est quand même le conseil de vos anges, de vos guides. Et ils vous parlent d'engagement avec l'anneau. Et ils vous disent peut-être qu'il faudrait revoir les bases de votre relation. Parce que
en ce moment, vous êtes deux personnes, mais vous n'êtes pas quand je dis entre guillemets un vrai couple, c'est-à-dire que il y a trop de non-dits, trop de secrets, trop de choses qui font que vous risquez justement de briser cet engagement. Alors, il y a deux solutions. C'est pas moi qui vais vous les apprendre, hein, vu les cartes. C'est soit vous repartez sur de bonnes bases, mais entre les secrets, la bougeotte, le passé qui revient, les communications qu'on cache, je suis pas sûre que ça soit le bon topo. Et la deuxième, c'est de... Franchement, on va voir le dos de deck, que nous dirait le dos de deck en fait. Eh ben oui, de vous séparer avec la tour, de vous isoler, de prendre... qu'il va y avoir pas mal de perturbations. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour les amis poissons en couple. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut dire pour nos amis poissons célibataires. Bah, bien sûr, hein. Bon, bien sûr, les célibataires, vous n'aurez qu'une petite ligne, hein, parce que, voilà, j'ai beau chercher, le mot célibataire veut bien dire seul, hein. Attendez, je range un petit peu mes cartes. Et oui, les aléas du tirage en direct. On range un petit peu les cartounettes. Hein. Et voilà. Allez, maintenant, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de février pour vous, poissons célibataires. Bah, ça commence bien, tiens. Allez, une petite dernière. D'accord. Allez, alors, il y aura quand même pas mal de perturbations à prévoir. Hein. Vous allez vous isoler, vous allez vous renfermer sur vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en décision. Vous allez chercher certaines solutions en vous, mais vous avez ce besoin de vous renfermer pour ne pas justement que les autres voient ce que vous décidez de faire, pour ne pas qu'ils viennent vous embrumer, vous encombrer votre esprit. Vous allez vraiment vous isoler pendant ce mois de février. Mais avec la petite baguette magique, vous allez quand même trouver cette solution parce qu'avec la lune, vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez aller vers quelque chose qui vous porte, qui vous enracine avec l'arbre, parce que vous avez besoin de retrouver comment on va dire, les racines profondes qui font la personne alors voilà, ça y est, j'ai remis les mots dans l'ordre. Vous avez besoin de retrouver les racines profondes qui font de vous la personne que vous êtes. Waouh, elle était dure celle-là. Non mais on me met plein d'idées dans la tête et en même temps il faut que je les transcrive. Alors, je vous dis pas des fois ce que ça fait comme bins dans mon cerveau déjà déjanté. Alors, voilà. Vous avez vraiment besoin de cet isolement pour pouvoir justement aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de vous retrouver vous-même, de pouvoir voir, même peut-être que vous ne saviez pas à quel point vous aviez vraiment des valeurs et de pouvoir les faire ressortir, les faire monter en branche en fait pour que les autres voient une certaine beauté en vous. Voilà, c'est très beau. Hein. Allez, on va voir tout de suite le conseil des cartes et de vos anges pour ce mois de février. Que vous disent-ils? Est-ce qu'on a une petite précision quand ils voudront donner un conseil? Voilà, il suffit de demander. Aïe, 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 attention. Vous avez la carte de la marionnette, je vous la montre. Hein. Donc, faites bien attention de ne pas vous faire manipuler. Alors, vous pouvez être manipulé par une personne extérieure, on va dire, par un ex, une ex, par quelqu'un qui veut vraiment que vous deveniez la personne qu'elle convoite, hein, ou par contre, vous pouvez aussi vous faire manipuler par votre ego. Là, on a les deux cas de figure. Parce que vous allez porter des masques. Il serait peut-être temps, voilà, c'est peut-être pour ça la carte de l'arbre, de retrouver vraiment ce qui faisait votre essence à la base,
et d'arrêter de suivre votre ego, mais de suivre beaucoup plus votre intuition concernant certaines relations à venir. Peut-être que vous êtes passé à côté de personnes qui vous auraient apporté beaucoup, mais comme vous étiez manipulé par votre ego, par certaines pensées négatives, vous ne l'avez pas vu. Donc, maintenant, il serait bon temps, avec la lune et l'arbre, de refaire le chemin arrière, de bâillonner un petit peu ces pensées négatives, ces pensées limitantes, votre ego, tout ce que vous voulez en fait de mauvais en vous, et d'arrêter de porter les masques et d'arrêter de vouloir imposer votre point de vue à tout le monde. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, poissons célibataires. Maintenant, nous allons passer aux poissons en break. Alors, pour ce faire, pareil que pour les couples, mais j'ai changé de jeu, parce que chaque cas est unique. Et je vais faire une ligne pour vous, pour les poissons qui regardent cette vidéo, et je vais faire une ligne ensuite pour votre autre. Allez, on y va. Et bien ça saute de tous les bouts. Allez, on y va. On va regarder. Et maintenant, la ligne de votre autre. Et bien, comme ça, c'était fait. Ah, bon, j'en ai deux. Bon, c'est pas grave. D'accord. Allez, alors, pour vous poissons qui regardez cette vidéo, vous cherchez une solution, hein, en fait, vous avez envie de trouver une porte ouverte pour pouvoir reprendre la communication avec votre autre, avec la personne que vous avez dans votre cœur, parce que justement, avec la carte « Je te désire », vous avez envie, pas seulement de sexe, de sexualité avec cette personne, non, on va quand même pas être si terre à terre, malgré le fait que vous la désirez certainement, ou que vous le désirez certainement, vous savez que vous avez besoin de cette personne pour vous sentir bien. Vous savez que vous ne retrouvez pas l'osmose, l'alchimie avec quelqu'un d'autre, comme vous l'aviez avec elle, parce que cette personne vous apportait un certain équilibre. Elle avait comment dire, cette alchimie qui faisait que elle vous réveillait le corps, mais également l'âme, le cœur, la tête. Bref, c'était vraiment, vraiment un aimant. C'était vraiment votre, on va dire, votre personne parfaite. Et vous en prenez conscience petit à petit. Vous vous élevez en fait avec l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, excusez-moi, je suis dans mon truc. Et vous en prenez conscience maintenant. Vous le savez que c'était cette personne qui vous rendait vraiment heureux, ou heureuse, et qui avait vraiment tout pour faire que vous retrouviez une certaine harmonie, une certaine joie de vivre, un équilibre dans beaucoup de choses, tellement elle vous comprenait. Mais maintenant, nous allons voir, donc vous allez chercher une solution pour reprendre la communication avec cette personne, mais peut-être pas forcément tout de suite, parce que vous êtes encore dans cette élévation et vous avez encore besoin de chercher un certain chemin à prendre, parce que vous ne savez pas exactement comment faire. Allez, ben nous allons voir maintenant quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Hein. Votre rupture, cette personne l'a vécu vraiment très mal. En fait, ça l'a complètement bouffé, ça l'a complètement déséquilibré dans sa vie, parce qu'en fait, elle ne s'y attendait certainement pas. Elle a vécu ça vraiment comme une injustice, hein, parce que pour elle, vous étiez l'autre. Vous étiez cette personne, la personne unique pour elle,
Et elle le savait déjà, elle le sentait, cette personne. Elle a fait un travail énorme sur elle pour pouvoir justement repartir dans autre chose. Essayez de clôturer ce chapitre de souffrance, en fait, elle s'est fermée à la souffrance, à la douleur, en cherchant un but dans sa vie, mais ailleurs. Donc, maintenant, elle est OK dans sa tête, dans ses sentiments, elle sait exactement ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est vous. C'est cette alchimie qu'il y avait entre vous, cette fusion. C'était... la carte, elle s'appelle Toi et moi, c'est pas pour rien. Hein. Franchement, c'est comme elle le montre, la carte. C'était pas 1 et 1, ça fait 2. Non, pour cette personne, c'était cette personne plus vous, c'était la personne unique. Vous étiez vraiment en osmose, en fusion complète. Et elle garde beaucoup de nostalgie, elle revoit beaucoup votre relation, surtout les bons souvenirs, et elle souhaiterait quand même un retour de votre part, ne serait-ce qu'un retour de communication. Alors maintenant, nous allons voir le conseil des cartes qu'a giclé, on ne sait pas pourquoi, on va la deviner, la carte qui a giclé, et mon passé. Donc il faut vraiment chercher, vous, pourquoi vous avez cette peur du passé. Vous avez quelque chose dans votre passé, certainement dans votre vie sentimentale précédente, quelque chose qui vous agrippe, qui vous fait vous savez, j'ai une vie, pas une vision, mais j'ai une image qui me vient quand je vois ce truc. C'est les cerfs des aigles, en fait, qui se rétractent quand ils ont une proie. Je pense que vous avez été pas mal sous emprise avant de connaître cette personne. Et pour vous débarrasser de cette emprise, ce n'est pas encore le moment. Il faut vraiment, vraiment briser ces chaînes, retrouver vos propres racines, vos propres valeurs, avant de reprendre une communication et peut-être, qui sait, une belle histoire avec votre autre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je me suis amusée à le faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.